le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Un petit message pour dire, ouais, t'as trop rempli tes sacs ou... Ça revient souvent, les vidanges nous parlent. Oui, c'est ça. Il y a comme 4 chapitres avec le même titre. Mais si je peux apporter quand même un petit bémol que j'ai trouvé dans le livre, on s'entend, c'est la vision d'un éboueur qui est hors norme. Donc, Simon Paré-Poupard a des études universitaires, il a une maîtrise, il fait ça à temps partiel, il a commencé pour ses études initialement, puis il l'a dit lui-même, contrairement à ses collègues, il est pas dans la consommation de drogue et autres. Donc, des fois, je me demandais s'il y avait pas une vision un peu trop... romantique? Peut-être romantique de la chose. Tu sais, lui-même, au fond, dit qu'il aime ça, qu'il le fait par choix. Lui, il pense que c'est bien aussi ce côté-là un petit peu anarchique. Là, tu sais, on disait tantôt au niveau des conditions de travail. Là, lui, il dit, moi, j'aime ça, ça me donne une certaine liberté. Mais je suis pas certain que c'est tous les vidangeurs qui considèrent que c'est une forme de liberté que d'avoir cet emploi-là. Tu sais, des gens qui ont justement des problèmes de consommation et autres. C'est peut-être la seule chose qui leur reste dans la vie. C'est ce qui est bien qu'il y ait cette option-là, mais je suis pas certain qu'il le voit comme une forme de liberté. Lui-même le dit, moi, si jamais il y a un employeur dans les ordures qui me dérange ou je peux changer, je peux aller ailleurs. Donc, tu sais, je pense que la perspective, elle est intéressante, mais elle n'est pas non plus nécessairement représentative de ce qu'un vidangeur type peut-être, parce que lui, c'est plus intellectualisé, évidemment. Lui, il n'a pas le même rapport de vraiment dernier recours, peut-être, comme Simon disait tantôt. Pour certains, c'est vraiment le bas de l'échelle sociale, absolument. Puis oui, on en parle aussi, beaucoup de gens, justement, en réinsertion, qui sortent de prison, qui prennent la drogue. On mentionne aussi qu'il y a de plus en plus de gens racisés aussi, qu'on retrouve en arrière des camions. Phénomène aussi qu'on remarque à Québec de plus en plus. Mais c'est pourquoi ces gens-là se retrouvent à faire ce travail-là. C'est des questions qui sont intéressantes là, à se poser. C'est un peu difficile aussi de résoudre cet enjeu-là. Est-ce qu'il faudrait que le domaine des ordures soit comme les autres domaines, c'est-à-dire que tu sais, on essaie de rehausser un peu les conditions de travail, on s'assure davantage de la sécurité, mais là, est-ce que l'effet pervers, ça ferait en sorte que ces gens-là, pour qui c'est peut-être le dernier emploi qu'ils peuvent occuper, se retrouveraient encore là exclus et finalement ils pourraient rien faire d'autre. Donc c'est pas ça. On l'a pas abordé là, mais c'était des meilleures conditions quand c'était des services de la ville, quand c'est des multinationales qui viennent chercher les déchets pour les envoyer ailleurs. Là on parle de pas vraiment de considération pour l'employé. Là, ce qu'ils veulent, c'est avoir des profits, puis avoir des circuits qui leur rapportent le plus possible avec le moins de dépenses aussi. Fait que ça, moi, si je peux aborder un aspect moins intéressant, c'est la répétition. J'ai trouvé que chacun des chapitres pouvait nous ramener toujours les mêmes choses. Des fois, il se répétait, il nous l'avait déjà dit ça, puis 2 ou 3 fois. Mais en même temps, c'est comme si on avait voulu que ça puisse être publié séparément. Puis ça revient à un aspect intéressant aussi, peut-être à aborder avec des jeunes, c'est qu'on pourrait prendre chacun des chapitres, puis il y a des redites, mais intéressantes pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Même si on l'a déjà vu, là, si on a suivi tout au long, on sait de quoi il parle déjà. Mais c'est ça. Ça aurait pu être publié dans un magazine petit à petit, quelque chose pour stimuler le lecteur tranquillement. Là. Ça, c'est un peu mais pour le reste, ça nous permet aussi de faire un apprentissage un peu spiralaire. On revient, on ouvre, on approfondit davantage, il nous remet des détails, il nous remet des choses qu'on connaissait pas. La culture, on approfondit la culture des ordures puis des vidangeurs, c'est très intéressant. Mais t'as raison, je pense qu'au niveau de la structure, c'est ça, des fois, il va partir justement sur des critiques envers le système. Après ça, il va tu parlais de romantisme tantôt. Je trouvais que comme citoyen, notre romantisme par rapport aux ordures est un peu aussi brassé. Quand on parle de, par exemple, le recyclage. Mais tu sais, il revient avec cette chose qu'on sait que quelque chose qu'on achète, souvent le déchet qu'on va jeter, il arrive de Chine, on l'utilise un peu, on le rejette, puis il va retourner en Asie. Donc, nos déchets voyagent en moyenne beaucoup plus que nous dans une vie. Mais c'est ça, donc
qu'il y a beaucoup de choses qu'on met au recyclage qui sera jamais recyclé. Puis il y a beaucoup de gens qui se déresponsabilisent comme ça en disant je recycle. Puis là, on parle du compostage aussi. On voit que c'est quelque chose qui a été fait en n'ayant pas nécessairement consulté les éboueurs, parce que là, ils disent faire une run de vidange, le camion se remplit vite. C'est comme ça que l'économie fonctionne, mais que le composteur, lui, fait la tournée de petits braques bruns. Ici, c'est les sacs à la ville, ça doit être mieux, là, mais on voit qu'il parle de Montréal, des petits braques bruns qui sont pas gérables, qui rentrent mal, qui sont lourds, qui pognent mal, qui restent pognés. On voit qu'ils détestent la tournée de compost là profondément. Donc, ça nous remet un peu en question comme consommation aussi là dans tout ce qu'on comment on agit. On voit que pour les vidangeurs, c'est vraiment pas toujours l'idéal, justement. Là. Mais c'est drôle, on dirait qu'il y avait comme aussi l'idée que, tu sais, le rôle premier du vidangeur, c'est ça, c'est de ramasser les vidanges. D'ailleurs, moi, ça m'a comme un peu moins convaincu. Je me demandais, c'est quoi l'objectif de ces critiques-là envers le compost, envers le recyclage? Outre de dire qu'ils n'aiment pas ramasser ce type d'ordures-là. Tu sais, on se questionne au final sur l'efficacité. Là, on le fait, mais on le fait pourquoi, finalement? Si ça serait quasiment plus simple et moins polluant de juste jeter nos affaires au vidange. Est-ce que notre recyclage est assez efficace? On revient sur le dossier d'enquête, par exemple, où on a montré qu'à Montréal, la gestion du recyclage était excessivement mal faite puis mal gérée, puis qu'il y avait des plaintes et tout. On revient un peu là-dessus aussi. Il touche différents sujets là, après la période plus sociologique là, du début. Mais je pense que moi, j'ai envie de dire c'est une bonne entrée en matière, mais j'aimerais ça un deuxième livre. J'aimerais ça... Non, mais je pense que le sujet pourrait être exploré sous un autre angle. Peut-être, je prêchais pour ma paroisse, peut-être dans une approche un petit peu plus journalistique, c'est-à-dire donner la parole à ces collègues vidangeurs qui sont présents dans le livre, dont on parle, mais qui sont pas... Qui n'ont pas la parole. Ils n'ont pas nécessairement la parole, ou c'est lui un peu qui va parler d'eux, finalement. Donc, d'ailleurs, l'auteur a été, je pense, un peu journaliste à une époque. Alors, il pourrait mettre à profit cette expérience-là pour nous donner... Et si on terminait justement en parlant de journalisme, parce qu'il est question de journaliste dans ce livre, Thomas, t'as pas pu passer à côté de la mention sur Mathieu Bock-Côté. Est-ce que Mathieu Bock-Côté est un journaliste? Ah, ça va. Il est quelqu'un qui l'écrit dans un journal. Il le nomme comme chroniqueur. C'est pas un journaliste qui est cité dans le livre. Mais si on parle de la grève en France, où les éboueurs avaient arrêté de ramasser les vidanges, alors que Mathieu Bock-Côté habite à Paris, et puis là, il avait fait des chroniques en disant, cessez les éboueurs de nous prendre en otage, puis là, ça va faire, puis là, c'était une posture très supérieure par rapport aux éboueurs. Mais c'est intéressant, l'auteur dit, j'essayais de m'imaginer si d'autres corps de métier faisaient la grève, est-ce qu'on sortirait aussi rapidement pour dire il faut absolument que ça cesse? Souvent, quand on demande une intervention de l'État pour mettre fin à une grève, c'est parce que le service y est essentiel, mais c'est ça, les éboueurs, on n'en parle pas souvent, jusqu'au moment où ils décident d'arrêter de ramasser nos vidanges, et c'est à ce moment qu'on se dit qu'il y a urgence d'agir. Donc, c'est un peu pour montrer aussi l'importance de son travail. Ils maintiennent l'ordre dans notre société. Plus de vidangeurs, plus d'éboueurs. En combien de temps il y a plus de fonctionnement de notre société, on peut plus consommer, on peut plus se promener, il y a plus de transport possible, il y a plus grand-chose, les maladies vont se répandre. Ça va être incroyable, donc on dépend complètement de leur travail. Ouais, d'ailleurs, il parle d'une grève des vidangeurs dans une ville américaine, j'ai plus le nom, mais il parle des effets que ça a provoqué super rapidement, justement la vermine et autres, là, donc effectivement, on se rend compte à ce moment-là à quel point c'est important que des gens ramassent nos vidanges qu'on laisse sur le chemin. Donc, pas un ouvrage parfait. On voit qu'il y a certains petits moments où on pourrait réaligner des choses ou corriger des choses, mais on continue d'y réfléchir quand même. Puis il y a beaucoup de sujets dans ce si court essai. C'est sûr que ça nous fait poser beaucoup de questions. Ça a été une lecture quand même intéressante, je crois, pour vous deux. Puis moi aussi, ça m'a fait réfléchir à tout mon parcours. Donc, ça s'appelle Ordure, point d'exclamation. Journal d'un vidangeur, c'est bien ça? Absolument. Voilà, de Simon Paré-Poupard. C'est publié chez Luxe Éditeur. Il n'y en avait plus en librairie, mais l'éditeur a publié sur Facebook cette semaine en disant que c'était de retour. Donc, on peut y retourner. Il y en a. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Simon. On va aller en musique. On a commencé avec La Petite Vie. On va retourner en musique avec La Petite Vie, mais cette fois, celle-là de Michel Rivard.